Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine à l'élevage? Alors, on va peut-être pas faire un tour de l'élevage, mais si on faisait plutôt le tour des poussins. Et oui, aujourd'hui, je vais vous présenter les petits nouveaux, ceux qui sont arrivés cette semaine, parce qu'on en a eu d'autres. Alors, si tu veux savoir, continue à regarder cette vidéo. On se retrouve juste après le générique. N'oublie pas de t'abonner, de liker si ça te plaît. Et puis, on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, et comme vous l'aurez compris, on va se retrouver aujourd'hui dans une vidéo consacrée à nos poussins. Enfin, on verra peut-être quelques adultes au passage, mais voilà, elle sera essentiellement consacrée aux poussins, aux plus vieux et aux tout nouveaux arrivants. Voilà. Oh bravo, dis donc mon petit chat. Ouais. Hein, ouais. Oui. Là, il a sauté carrément. Tu m'impressionnes, dis donc. Comme on dit là, le proverbe là, si la montagne ne vient pas à Mahomet, c'est Mahomet qui va à la montagne. C'est ça. C'est ça, mon petit cul. Hein? Ouais, mon petit chat. Oh là là. Oh. Oui, mon petit cœur. Et voilà. Bon, c'est parti, let's go pour la nouvelle vidéo. On se retrouve donc avec notre maman, notre première maman, donc avec ses deux bébés. Alors, comme on peut le voir, celui-là, j'étais obligée de le nettoyer un petit peu. Pêcheur. Alors je sais pas si c'est maman qui s'est lâché, on va dire un petit peu dessus, mais il en avait plein sur la tête, il en avait plein sur les yeux, donc j'ai pas trop osé le mouiller comme ils sont dehors, voilà, et que malgré qu'on ait du soleil, ça fait pas non plus une température de ouf. Maman, elle a... Alors ça c'est super sympa, ça je kiffe. Ah, c'est une horreur. J'ai pris toute la poussière dans la teutée. Bref, voilà. Donc, voilà nos deux petits bouts de cul qui sont là-bas. Voilà, deux petits frouments argentés. Et t'es bien énervée, toi, je trouve, Bizet. Eh oh, bichette. Elle me paraît bien énervée, la miss, là. Je sais pas si... Hein, Pépette? Oui. Ouais. Là, vous savez ce que ça sent, là, pour moi? Ça sent la poule qui, dans 15 jours, elle va me suivre partout avec ses petits. Et genre, vas-y, hein, cadeau. Cadeau, parce que moi, c'est bien, j'ai couvé, j'ai fait des petits, je m'en suis occupée 15 jours, mais maintenant, je te les laisse, cadeau. Mais moi, je peux pas. Donc, non, j'ai déjà tous ceux de ma couveuse. Donc, voilà les petites merdouilles. Ils sont trop mignons. Des petits culs frommants. Oh, pêcheur, celui-là, ça me fait de la peine. Il en a même sur les ailes, quoi. Oh là là, peut-être. Petit. Donc bref, ils sont avec du chaud. Ici, il y a de l'eau. Voilà. Alors là, la galère, c'est que maman, en grattant, elle en fout partout. Donc obligatoirement, les petits, malheureusement, ils en ramassent autant. Donc voilà. Et à côté, nous avons notre maman qui est un peu plus calme. Je vais vous la faire voir aussi. Vous voyez, j'ai laissé quand même le plexi, malgré qu'il fait chaud quand même. Parce que... il y a du vent, il y a du vent froid. Voilà notre petite crapulette. Alors, crapule. Alors, mon bébé. Bonjour, mon petit bébé. Bonjour, petit bébé. Tu viens me voir? Tu viens me voir, petit bébé. Vous voyez, c'est celle qui s'était battue. Ah, ma chérie. Oui, ma chérie. Oui, petit bébé. Viens me voir, petit bébé. Voilà, qu'on te voie mieux. Bonjour, petit bout. Bonjour petit bout. Voilà, encore un petit froment argenté. La dernière fois que j'ai eu 3 petits froments argentés sous les poules, c'était 3 coques. En espérant que cette année ce soit l'inverse, ce soit 3 poules, ce serait top ça. Sachant que voilà... Enfin bref. Oh maman,
Qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais, maman? Hein? Ah, ma chérie, qu'est-ce que tu nous fais, ma chérie? Oh oui. Ils sont trop beaux. Bon, ben on va passer directement à la suite maintenant. Alors, avant tout de passer à la suite, là, il va falloir que je prépare ce clapier ici. Ah, putain. C'est rien, je suis tombée. Oui, il va falloir que je... Piaf, tu fais quoi là-bas? Donc, il va falloir que je prépare ce clapier-là parce que bah, notre petite poule coucou Grippère a eu son poussin ce matin. Donc, elle a deux autres œufs qui sont en décalé. Mais bon, je pense qu'il y en a un qui est resté un peu trop froid, donc je suis pas sûre qu'il sortira. Je sais qu'ils sont décalés, alors ça doit être décalé de 2 jours, 3 jours maximum. Donc pour le moment je lui fiche la paix, je vais la laisser tranquille, je vais voir comment elle réagit avec son poussin. Simplement veiller à ce que le petit poussin mange d'ici demain, étant donné qu'il est né ce matin, donc ça peut attendre 24 heures. Voilà, sinon je la délogerai, je la mettrai là avec son petit, en transportant pareil le pondoir. Alors le pondoir c'est un pondoir vert, donc voilà, donc je la mettrai là, il suffit que je prépare ce clapier là tout à l'heure, tranquille ou bilou, et puis voilà. Bon allez, cette fois on y va, on va voir les petits jeunes. Alors on se retrouve avec nos jeunes, ben, je pourrais les qualifier pas d'adolescents parce que ça en est loin, voilà, allez, les primaires, hein, voilà, les jeunes primaires. Donc c'est un peu le bazar là, ils sont tout fous. Alors bien sûr lui il est devant, donc ça nous crée un flout, hein les petits choux. Alors pour vous faire voir à peu près le changement, vous faire voir les différences. Donc ici par exemple nous avons une poulette qui est là, une jolie petite poulette, bon qui a un petit problème de crête ici, on peut voir qu'il y a voilà, un truc qui est pas terrible, mais bon, on lui pardonnera parce qu'elle est adorable, elle est mignonne. Donc voilà, nous avons une poulette et donc vous pouvez voir la différence entre celui-là, par exemple. Allez, viens me voir, je me pépette. Hop, voilà. Vous la voyez bien, la différence là entre les deux. Vous voyez la couleur. Heureusement que je suis là, hein. Heureusement que je suis là. Si j'étais pas là, mon petit... voilà, donc on a cette petite poulette là. Et puis là, à côté, on a un petit coq. Vous voyez? Voilà. Alors celui-ci, comme vous pouvez le voir, il est déjà bagué. Voilà, il porte sa bague déjà. Donc la couleur, elle est flagrante. On peut voir que lui, ils ont le même âge, mais on peut voir la morphologie déjà. Les poulettes sont déjà un peu plus typées, un peu plus rondes. Voilà, elles ont un peu plus de volume par rapport au jeune coq qui est un peu plus petit, un peu plus... tardif au niveau des plumes. Viens me voir, je vais t'embêter encore, mais écoute, c'est comme ça. Voilà, vous pouvez voir son dos, il lui manque encore, on est qu'en début de pouce. Chut. Oui, je vais pas t'embêter longtemps. Par rapport à cette poulette qui, elle, est déjà complètement emplumée. Et oui, en général, les poules s'emplument plus rapidement que les jeunes coqs. Donc, enfin, c'est ce que j'ai repéré ici chez moi à mon élevage. Donc, voilà, c'est comme ça, je l'ai toujours eu cette différence assez importante au niveau des coqs et des poules. Donc par exemple, devant, vous pouvez voir ici, nous avons un petit coq caillouté. Voilà. Alors ça, c'est un des petits de Odin, de Onyx. Voilà. Un jeune petit coq, voilà, caillouté, qui est ici. On peut voir déjà la crête qui est très imposante, très large. On peut voir aussi également les petits barbillons qui poussent. Par ici, là, voilà. Voilà, il a déjà des petits barbillons assez présents, bien rouges. Voilà, et je vais vous faire voir par rapport à la poulette. Alors, mademoiselle poulette, t'es où? T'es où, ma chérie? Viens me voir. Voilà. Et là, vous pourrez voir avec la poulette qui est là. Voilà. Vous voyez la différence déjà? La tête, c'est pas la même. La tête est un petit peu plus... Voilà, le petit coq, on voit les barbillons qui sont bien présents chez la poulette. On peut voir qu'ils ne le sont pas. Voilà, ils ne sont pas présents du tout. Voilà, le cri n'est pas le même non plus. Voilà, la crête chez le coq est déjà plus rouge, plus large. Les crétillons sont plus épais. Donc là, on voit déjà visiblement l'importance de la différence. Voilà, l'emplumement, il est à peu près similaire. Et quand on les pose, on peut s'apercevoir que la poulette est quand même plus grosse, plus grande que le petit coq. Alors, comme je vous ai dit, à ce stade de
de la reproduction, pas de l'évolution des jeunes, c'est pas beau. Il faut dire ce qui est. Enfin, ils sont mignons, mais je ne vais pas dire le contraire. Ils sont jolis, ils sont mignons, ils sont adorables. Mais je veux dire, au niveau, quand on regarde au niveau du type, ça pousse très vite, ça monte très vite, mais ça s'élargit pas. Moi, je sais que sur ma souche, par exemple, à part sur les coucous GP, jusque-là, avec Loki, j'ai eu que des coques qui n'étaient pas terribles, qui étaient un petit peu trop hauts. Par contre, j'ai eu de jolies poulettes, avec un joli type. Et donc, il faut attendre quelques temps. Voilà, moi, c'est pas avant 4-5 mois que je verrai vraiment la différence. Enfin, où je pourrais dire, oui, sûr et certain, celle-là sera mieux que l'autre. Mais voilà. Donc, c'est à prendre en compte également. Donc, que vous dire d'autre? Sur les tout petits, les cailloutés qui sont là-bas. Voilà, on en avait 5, pareil, de onyx. Donc là, je pense, a priori, je vous parlerai des gris perles qui sont là juste après. Vous vous rappelez, je vous avais dit, voilà, j'étais pas sûre de moi. Donc sur les 2 cailloutés, on sait qu'il y a un coq et une poule. Sur les coucous, on sait qu'il y a 3 petits coqs, 1, 2, le 3e est là-bas derrière, ici, là. Voilà, il se cache. Et le 4e, il doit être carrément dessous le tas, là. Je suppose, il est quelque part par là. Et il est où le merdouille, là? Attends, j'ai mal compté ou quoi? Ben, il en manque un, là. Il est où? 1, 2, 3. Oh, je suis pas folle encore. Attendez, j'ai perdu. Ah bah si, voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là-bas. La poulette, il y en a 1, 2, les noirs, et 3 ici. On voit bien la différence là, regardez ça. Voilà. Donc ça, c'est visible. Sur nos cailloutés, c'est bon, on le sait. Celui-là aussi, il a une crête qui est déjà plus jolie. Sur nos petits gris perles, alors on va y revenir tout de suite puisqu'ils sont devant, ils sont déchaînés. Donc je vous avais dit, j'avais du mal encore à cerner réellement les coqs et les poules. Alors plus ça évolue parce que tous les trois poussins sont identiques. La seule chose qui va se démarquer au niveau des plumes, la seule chose qui va se démarquer un petit peu actuellement, qui commence à me prendre des trucs un peu différents, c'est au niveau des crêtes. C'est-à-dire que j'ai des crêtes qui sont plus ou moins apparentes, qui commence à apparaître, on va dire, voilà, ça, qui se modifie. Donc, dans l'immédiat, je dirais que nous avons ici une petite poulette, ici une deuxième petite poulette, et que nous avons ici, non, oui, voilà, ici nous avons un petit coq. On peut voir que la crête est un petit peu plus large, voilà, à revérifier plus tard, hein. Mais voilà, on peut voir que la crête est un petit peu plus large. Viens me voir, mon petit peu. Voilà, ici, on peut voir que les crétillons commencent un petit peu à se dessiner, mais bon, c'est pas de ouf non plus. Voilà, voilà. Puis la tête, on voit la tête, voilà, la tête du petit coq. Viens me voir, toi. Hop, ici. Là, on peut voir que c'est quand même plus fin. Hé, arrête de lui tirer les plumes. Voilà, c'est plus fin. Les crétillons sont moins développés. Les barbillons sont très, très clairs et très petits. Voilà, fais voir, j'ai même pas regardé tes barbillons à toi. Fais voir. Voilà, ici on peut voir que les barbillons, c'est pareil, hein, c'est pas très développé. Ah, j'ai vraiment un doute là-dessus. Hein. Ouais, c'est un peu rose, c'est pas... Fais voir. On voit pas bien. Voilà, fais voir le 3e là. Viens me voir, toi. Ici. Donc voilà, moi pour... Voilà, non, c'est celui-là pour moi le coq. Voilà. Celui-là pour moi c'est un coq. Voilà. Ici. Et par contre, lui, là, les barbillons, on peut les voir là. Voilà. Vous voyez le rose là? Donc voilà, pour moi, il y aurait, pour le moment, je vais partir du principe qu'il y a un petit coq ici et les 2 petites poules ici. Donc voilà, je pars sur voilà, à peu près cette chose-là. Donc, les petits cailloutés, ça va être dur parce qu'ils sont tous couchés là. Ils sont tous, j'en ai 2 là-bas. Alors attendez, là, j'ai déjà un, fais voir. Ça, vous voyez, c'est encore jeune pour pouvoir s'exprimer. Mais a priori, ouais. Ça pourrait bien que ce soit un petit coq. Alors, on va comparer avec celui-là. Viens me voir, toi. Ah non, voilà. Là, on voit quand même qu'il y en a un qui est plus développé que l'autre.
Là, vous voyez qu'il y en a un qui est plus développé que l'autre au niveau de la crête. Voilà. Au niveau des barbillons, on va dire que celui-ci, c'est pareil. Si vous regardez, attendez, je vais essayer de les tenir mieux parce que c'est pas évident de vous faire voir les deux en... Voilà, ici barbillon et là vous voyez que, voilà. Vous voyez le barbillon, la différence? Celui qui est à droite est bien rouge et celui qui est à gauche, c'est à peine rosé. Donc on pourrait partir du principe que là nous avons bien un jeune coq et ici une poulette. Là. Toi, viens me voir avant de te mélanger là-bas. Ça, on peut dire aussi d'avance que c'est un coq. Voilà, ici. Voilà. Barbillon développé aussi. Crête bien large, épaisse avec des crétillons en développement. Ici, maintenant, je vais essayer d'attraper. Viens me voir. Oui. Hop. Chut. Ça, pour moi, ça serait plus une petite poule. Faites voir. J'ai pas regardé avant, hein. J'ai pas cherché à étudier vraiment le truc. Voilà, ici, vous voyez, la crête n'est pas encore bien développée. Bon, après, il peut y avoir de l'histoire de soumis, non soumis. Voilà, donc à voir. Mais là, j'opterai plus pour une petite poulette, ça. Et le dernier, il s'est mélangé avec les autres. Je crois que c'était là. C'est pas toi que j'avais voulu regarder? Non, ça, c'était le petit coq. Petit coq. Fais voir, toi. Là, mezzo. Fais voir. Vous mangez quoi, là-bas, les gars? Ça, je dirais petite poule. Donc, ça serait peut-être toi, alors? Non. Bon, je partirai sur les 5. Je partirai pour au moins 3 coqs. 3 coqs minimum. Et peut-être 2 poulettes. À voir, on va vérifier en laissant grandir. Après, ça me fera une bonne option de pouvoir sélectionner au moins un coq là-dedans. Du moins, j'espère. Voilà. Donc, pour cela, c'est fait. Tu viens, ma bichette? Oui. Allez, je vais passer à côté. Alors, ici, nous avons, comme vous pouvez le voir, ça, c'était le petit déjà qui était né de la semaine d'avant. Avec celui-ci, voilà, là. Et nous avions celui-ci. Alors ça, c'était le gris perle coucou qui est là. Voilà. Alors avec la lampe, on voit pas grand-chose. Alors attendez, je vais aller chercher mon autre lumière, vous y verrez mieux. Voilà, on y voit donc mieux. Donc je disais, celui-ci, c'est le petit, le fils de mon coq italien. Enfin, le fils ou la fille, imbécile heureuse. C'est voilà, c'est un poussin de mon coq italien avec ma gris perle. C'est le fameux coucou GP qui a grandi déjà, qui a bien changé. Là-bas, nous avons deux sujets de chez Titan. Voilà, de mon parc de Titan avec mes poules, la bleue et la splash. Voilà, et ici, vous pouvez voir au petit milieu, là, la petite tache, là, ici. Donc, c'est un deuxième coucou GP du coq italien. Hop. Voilà, celui-là. Qui est tout mignon. Voilà. C'est un deuxième. Donc j'en ai au moins 2, c'est déjà pas mal. Ils ont chaud là. Pourtant, ils ont de quoi s'aérer. Ils ont l'eau, ils ont tout ce qui s'ensuit. Et la porte est ouverte. Viens, petit chat. Viens, mets-toi là-bas. Hop. Donc, et là, comme vous pouvez le voir, nous avons des petits brahmas. Eh ouais, ce sont les petits loulous d'Erika. Ouais, je suis trop contente. C'est des grosses patates. Oh, je vous jure, c'est des patates les trucs. Ils sont énormes. Même les brahmas saumon d'habitude ne sont pas aussi gros, quoi. Là, ils sont juste énormes, les patatos. Des vrais patatos. Regardez-moi ça. Ouh, Titi. Un petit Titi. C'est pas vieux, hein, c'est né ce matin. Hein. C'est né de la matinée. Hein. Mais regardez-moi ces petites boules. Oh, c'est des grosses patates. Donc là, pour le moment, il y en a 4. Je vous explique, il y en avait 6 dans la couveuse. Donc là, actuellement, il y en a 4. Tu t'étires, mon petit chat. Viens boire, toi. Vas-y, viens boire. Tu as l'air d'avoir chaud, là. Mets-toi là. Regarde. Chut. Bois un petit peu, là. Hop. Voilà.
Donc oui, je disais il n'y en a que 4. À la base, il y en avait 6 dans la couveuse. Tout simplement, j'ai un... Alors, je mets pas d'option dessus dans le sens viable ou pas. J'en ai un qui est sorti très tardivement. On voit qu'il a forcé, Donc, il restait juste le bas de la coquille. Donc, je l'ai aidé à sortir. Mais c'était vraiment, voilà, j'aurais attendu peut-être 1 heure. Il serait sorti, mais on voyait qu'il était épuisé. Donc, le deuxième, ouais, pour ma part, je pense pas qu'il va survivre. Donc, lui, il est sorti tout seul. Mais je sais pas, je trouve qu'il est... Voilà, il bouge pas beaucoup, il n'a pas l'air en forme, il est... alors, je sais pas. Donc, on verra bien. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Ça fait partie aussi, malheureusement, de l'élevage. On était à J21 aujourd'hui. Donc, les autres sont sortis hier. Les 2 premiers sont sortis hier. Il y en a 2 qui sont sortis dans la matinée parce que je les entendais plus piauter. Donc, je me suis levée. Ça devait être 5h30. Donc, voilà. Et les 2 autres, bon voilà quoi, il y en a un qui est sorti, je vous dis, tout seul, mais pas en forme. Et l'autre, je l'ai aidé, donc c'était ce matin, non, c'était pas ce matin, c'était à 13h cet après-midi. Donc voilà. Donc ils sont encore en couveuse, je les laisse là-bas, on verra bien. Je vais les laisser jusqu'à demain, je verrai bien ce que ça va donner, ce que ça va dire. Et puis voilà. Donc il y en a un, j'ai bon espoir qu'ils reviennent parmi les copains, mais bon, les autres, je sais pas, on verra bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, le petit caillouté, il est pas mal là. Ça, c'est du bleu, ça. C'est trop mignon. Voilà, celui-ci, je ne sais pas s'il va rester bleu, en fait, parce que vous le voyez peut-être mal, mais dessus, vous le voyez noir, là, mais c'est pas noir, hein, c'est un espèce de bleu, bleu très foncé, et le reste, c'est un bleu gris. Voilà, donc on verra bien. De toute façon, c'est du caillouté. Voilà, les 2 sont du caillouté. Donc, j'ai trop hâte de voir ces petits bouts. Ah, c'est la tourterelle, c'est la tourterelle de la maison, il va falloir vous habituer, les gars. Parce qu'on en a 4 de couples de tourterelles. D'ailleurs, je vais vous emmener les voir. Si la maman elle est là, je vais vous emmener les voir. Donc voilà les loulous. Donc vous voyez, la séparation est toujours là. J'attends encore d'autres éclosions. J'ai mis cette grille comme ça, c'est tranquille. Voilà, pour éviter qu'eux passent. Là-bas, eux, ils sont sur de la paille. Voilà, je leur ai mis l'eau au fond parce que ces imbéciles là, ils arrêtent pas de sauter de partout. Donc ils font des grands saltos. Donc à chaque fois, l'eau elle était là et donc ils atterrissaient dessus. Puis là, ça leur laisse plus d'espace de jeu pour être tranquille. Et donc j'attends d'autres éclosions dans la semaine. Normalement j'ai notre panier d'éclosions qui part mardi en panier. Voilà, et pour une éclosion d'ici jeudi ou vendredi. Et j'en ai un qui est décalé d'un jour, donc je le mettrai en même temps. Et après je relance une couveuse avec des œufs de chamallow. Voilà, j'ai quelques œufs de chamallow, j'ai des œufs de titan encore que je vais mettre en couveuse. Donc je relancerai une couveuse et je pense que ça sera la dernière. Après, si je refais des poussins, ça sera uniquement dans le but de garder pour les mamans qui vont couver. Voilà, ça sera des poussins qui iront sous les mamans. C'est pas des poussins que je vais mettre moi en éleveuse et que je garderai avec moi ou que je m'en occuperai. C'est vraiment les mamans qui vont les gérer comme on a à l'extérieur actuellement. Voilà. Je me réserve toujours quelques poussins pour faire plaisir aux mamans, pour qu'elles aient leurs petits, tout simplement. Voilà, Lego, c'est parti, on va aller voir ça dehors. Alors, j'ai pris un fou rire, mais alors toute seule, parce que je voulais vous faire voir la tourterelle qu'on a qui a niché ici. Et alors, la regarder dans l'arbre, j'arrive à la voir, mais quand je regarde dans mon écran pour vous faire voir avec le doigt à quel endroit elle est, impossible de voir. J'ai été chercher mes lunettes, mais j'ai pris un fou rire toute seule parce que j'étais là, mais j'avais la bouche grande ouverte. J'avais mon voisin qui me regardait en disant qu'est-ce qu'elle nous fait avec les bras tendus dans le ciel. Enfin bref, allez, on va pas se changer un sujet. C'est Sandrine quoi. Donc je sais pas si vous la voyez. Donc elle est ici, voilà. Elle est là, la pépette. Voilà, elle bouge la tête là, juste au bout. Et donc elle a deux petits là-dedans. Alors il faut savoir que les tourterelles font des nids vraiment tout ce qu'il y a de plus sommaire. Quand je dis sommaire, c'est un truc de dingue. Le nid, il fait même pas un quart de la taille de la tourterelle. Vraiment.
Ça, je vais pas trop rester en flash sur elle parce que je voudrais pas la déranger. Voilà, le nid fait pas un quart de la taille de l'oiseau. Et il faut savoir qu'il y a 2 bébés dedans. On les a vus, le papa fait les allers-retours pour nourrir. Du coup, c'est la maman qui se lève. Et quand ils se sont levés, on a vu qu'il y avait les 2 petits. C'est vraiment posé. Il n'y a pas de construction réelle. C'est vraiment posé des branches comme ça, les unes sur les autres. Et je peux vous garantir que je me demande vraiment comment ça se fait que le vent n'emmène pas le nid. Alors l'autre jour, il y a une coquille, c'est une poule. J'ai vu une poule arriver en courant avec une coquille. D'ailleurs, je me demandais ce que c'était. J'ai dû jeter la coquille par là dans le millepertuis. Voilà, la coquille, je l'ai retrouvée juste là en fait. Et il y avait, on voyait que ça avait éclos. Donc j'étais bien contente. Chaque année, ce sont des tourterelles qui sont là chaque année. Hein. Voilà, c'est pas... Mais bon voilà, je suis contente, la pépette elle est là. Donc on a plusieurs couples, hein. On n'en a pas qu'un. Alors ma chérie, hein, ça va plus toi, hein? Oui, ça va plus, il va falloir que tu retrouves un poulailler, que tu réintègres, hein, ma chérie. Hein, poupette? Ben oui, ma louloute. Hein, ma chérie, oui, il fait froid en plus, je suis gelée. Et ouais, j'ai la veste et j'ai les tongs et je suis pieds nus. Bref, que voulez-vous que je vous dise? Hop, on va dézoomer un petit peu, voilà. Ah, t'es là toi? Vous allez rentrer les loulous. Alors, comme je vous disais, bon, ben, là-bas, je vais aussi les fermer les mamans parce que je voudrais pas que ça prenne trop le froid et le vent. Comme je vous disais, il y a la maman qui est là-bas, que j'attends, qui a son petit éclos. Alors, les brahmas, là-bas, les 2 œufs sont fécondés. J'ai vu que j'ai une de mes fromans qui avait... s'était pas rendu compte que son œuf avait roulé sous la paille. Donc j'ai regardé l'œuf, il y a un filet de sang dedans, donc l'œuf est pas bon. Et du coup je lui mettrai, j'ai les 3 œufs de Brahma en couveuse, donc je lui mettrai les 3 œufs de Brahma. Voilà. En espérant que cette fois tout se passe bien. Donc voilà, et je voulais vous faire aussi une petite mise en garde. Alors, petite mise en garde, voilà, c'est pas non plus au secours, contre les portes automatiques. Donc vous savez que depuis des mois, j'utilise depuis des mois. Celle-ci, je l'utilise, je suis désolée, j'ai chopé la crève. Hein. Je suis essoufflée. Voilà, celle-ci, c'est celle que j'ai mise, la dernière que j'ai mise. Vous savez, quand on a monté le parc à Onyx. Et donc, j'en utilise une autre là-bas qui est maintenant un peu plus d'1 an et qui est très bien, qui va très bien. C'est exactement la même couleur. Sauf qu'avec celle-là, alors je sais pas si c'est un défaut du modèle ou je sais pas. Voilà, je rencontre des petits problèmes avec celle-ci. Par exemple, là, je peux pas vous le faire parce que je vais pas pouvoir la fermer. Le soir, quand elle se ferme, en haut, la porte est bien jointe l'une contre l'autre. Vous voyez, c'est des morceaux qui se rentrent l'un dans l'autre. Et en bas, l'autre soir, je me suis retrouvée où je pouvais passer un doigt entier. C'est-à-dire en haut, ça touchait. En bas, ça touchait pas. Je passais un doigt entier. Donc, je vous avoue que j'ai un peu flippé par rapport à ça. Je me suis dit, mon Dieu, si moi je passe le doigt, une bête, elle passe la patte, quoi. En grattant, ça fait une accroche pour gratter, quoi. Et donc, ça m'a fait un peu paniquer. Donc, j'ai un peu refermé le truc. Et là, elle se fermait bien. Et puis, l'autre jour, pourtant, les piles sont bonnes, il n'y a pas de souci. Je les avais changées. L'autre jour, le soir, l'automatique se fermait, je crois, c'était 20h30. Et c'est Yvan qui devait rentrer les bêtes parce que moi j'étais pas là. Et il m'envoie un message, il me dit oh là là, elle se ferme à quelle heure ta porte? Parce que on est presque 9h et c'est pas fermé. En fait, on ne sait pas pourquoi. Elle s'est pas fermée. Donc voilà, c'est le petit point que je voulais vous dire. Donc malgré qu'on ait des portes automatiques, ça vous empêche pas de vérifier régulièrement, d'être prudent avec ça, de pas se dire oh c'est bon, ça risque rien, j'ai une porte. Non, parce que vous voyez, ça peut arriver qu'on ait des soucis, qu'on rencontre des problèmes par rapport à ça. Qu'est-ce que t'as, gros? Tu vas bientôt partir, mon loulou? Oui, il va bientôt partir. Hein, c'est Paul, il va venir te chercher. Hein, chouchou? Oui, en plus, c'est adorable, il est trop gentil. Oui, donc je disais, soyez vigilants quand même avec les portes automatiques, si vous en avez. C'est la première fois que j'ai un problème avec une porte. Bon, écoutez, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. L'autre fonctionne très très bien, je n'ai jamais eu de soucis.
la deuxième du même modèle. Je n'ai jamais eu de soucis, elle a toujours été nickel, parfaite. Donc voilà. Et d'ailleurs l'autre, franchement c'est ce genre de modèle que j'ai trouvé le plus économique au niveau des piles. Hein, parce que l'autre j'ai encore jamais changé les piles, ça c'est nickel, c'est au top. Que les autres que j'ai, il faut quand même changer les piles régulièrement. Donc voilà, je voulais vous le dire parce que vous savez que quand j'ai des produits comme ça que je teste, je vous dis le bon et le mauvais côté. Maintenant, on va aller faire un tour vite fait, bien fait. Du côté de la... Je vais y arriver, je crois que ça doit faire 11 jours. 11 ou 12 jours, je sais plus, vous savez, pour la chips de coco. Donc, je vais vous emmener avec moi. Regardez dans quel état le sol. J'ai rien nettoyé, hein. J'ai laissé dégueulasse comme c'était. Enfin dégueulasse, on va y voir. J'ai même pas fait le dessus du pondoir, rien du tout. Donc voilà. Regardez-moi ça. Alors au pire que là, ils ont gratté un peu, qu'il y en a un petit peu moins parce qu'à force ça se tasse. Non mais regardez quoi. Je suis... Oh, regardez, vous avez quelques crottes. Je vous rappelle qu'on est dans un poulailler où il y a 6 brahmas. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, quand je mets du miscanthus ici, c'est simple, pas compliqué. Le premier pas que je mets dans le poulailler, j'ai tout qui reste collé à la godasse. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai rien touché depuis. C'est resté comme c'était. J'ai même pas nettoyé les pondoirs. Vous voyez? Alors on voit, il y a des crottes, il y a des fientes. Mais voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de dingue. Vraiment, c'est un truc de dingue. Je suis choquée. Ce que je voulais faire, c'est... Putain, ça me saoule. Je sens que j'ai mis de tousser très fort. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer, comme j'avais fait avec le, vous savez, le tapis de chanvre. J'avais tenté d'en prendre un ailleurs pour voir la différence. J'ai vu qu'ils en vendaient un peu de partout, des chips de coco. Je vais tenter de voir l'expérience, parce que là, je pense qu'il y a quand même le côté qualité. Hein. Là, on voit que c'est de la qualité. La chips, elle est marron foncé. Voilà, j'en ai vu dans d'autres paquets, notamment dans des animaleries, où c'est plutôt clair, c'est plutôt fin, c'est plutôt comme un espèce de petit paillis fin. Alors que là, c'est quand même, on est sur des morceaux qui sont quand même... Vous voyez, je veux dire, c'est pas... Voilà. Putain, il veut pas faire la pointe, ça va me... Tu me stresses. Voilà. Vous voyez, c'est pas non plus... Voilà, quoi, c'est... Et franchement, je suis choquée, quoi. Regardez, on voit mieux comme ça. En fait, j'ai l'impression que petit à petit, ça désintègre la matière des fientes, quoi. Ça se désintègre et ça disparaît dans le fond, quoi, dans le sol, je sais pas. Et il n'y a pas d'humidité, il n'y a rien, c'est sec. C'est ça le truc, c'est que ça reste sec, quoi. Donc franchement, je valide à 200%. Franchement, c'est... je suis choquée. Là, ça va faire plus de 11 jours même. Parce que de des vidéos de présentation que je vous avais fait, sachant que la vidéo sort toujours 3-4 jours après avoir tourné la vidéo, donc oui, on est au moins 15 jours là. 15 jours de poulailler de Brahma. Vous imaginez? C'est même pas pensable, quoi. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, alors... Oh merde, j'ai pas mes clés. Ah non, j'ai pas pris les clés. Oh putain. Eh ben tant pis. Je vais aller les chercher parce qu'il faut que je fasse quand même le tour des poulaillers et que je récupère mes œufs. Oh, les Brahmas, là, vous faites quoi dans le parc de Happy, là? Hein, les gars? Vous avez pas... Non, c'est toujours mieux chez les autres, de toute façon, comme je dis. Je vous sors après. Je vais rentrer les petits d'abord. Oui, après vous. Happy! Ils ont mangé tous tes grains. T'es foutu. Tu n'auras plus rien. Plus rien du tout. J'arrive, les bleus. Donc je vais lâcher mon petit chamallow, je vais les rentrer parce que là, franchement, il commence à cailler. Je vous dirais. Espèce de folle, va. Allez, je vous laisse rentrer en premier, vous. Allez, petit cul. Allez, on y va. Allez, petit cul, viens vite.
Viens vite, ma chérie. Allez. Allez, Poupinette. Allez, viens vite. Viens vite. Allez, Poupinette, viens vite. Allez. Ah non, non, non. Alors lui, Loki, t'arrêtes de te foutre de moi. Hein. Allez, Zou, c'est parti. Bande de mauvaises troupes. Allez. Au dodo. Au dodo. Au dodo. On se dépêche. Merci. Voilà. Hop. Alors comme je vous disais, je vais remettre une couveuse où il y aura des œufs essentiels de titan et de ce parc-là. C'est ceux que j'attends le plus, on va dire, en attendant. Allez mamie, putain, je vais pas te porter. Et allez, bouge. Bouge de là. Hop. Voilà, c'est vraiment le parc essentiellement que j'attends parce que là j'ai eu titan. Titan, j'en ai encore quelques-uns qui doivent éclore, je crois 8. Donc étant donné que je sélectionne, la plupart du temps c'est du bleu ou du caillouté bleu. Et là j'attends vraiment essentiellement de ce parc-là, très important pour moi. Pour le moment je crois que j'en ai 2 de fécondés, le peu d'œufs que j'avais mis il y a une quinzaine de jours. Donc voilà, on verra bien. Allez grosse, on y va. Et j'en ai plein sur un plateau, donc je vais refaire en même temps, ça me refera mon test de fécondité parce que mon loulou, je veux de la descendance. Voilà, je vais voir ce que ça va donner. Puis j'aimerais bien avoir des poules issues de ce coq. Surtout avec ma noire caille là-bas ou ma splash. On verra bien. Allez, je les rentre. Bon, ben là on a rentré les 2 cocos froment qui se sentent bien seuls. Un pépé, c'est l'heure d'aller te coucher, t'es en retard. Ah non, on va casser la croûte juste avant. Il est con ce coq. Enfin voilà. Allez, c'est parti, je finis de rentrer tout le monde. Bon, là, j'arrive vers mon copain, mon ami Tintin. Allez, vous rentrez là. Zou, allez. Allez, les gars. Allez, Morissette. Vous avez vu la tête, comment elle est redevenue bien belle? Eh oui. On m'a fait des petits soins. Tu rentres. Tu rentres. Tu rentres, toi aussi, tu rentres. Allez, au chaud, là. C'est l'heure du je me couche. Regardez, à travers la grille. Hein, ah non, il a rien dit pour une fois. Waouh, ma foi. Hein, et là, vous avez vu si ça repoussait un peu? Bientôt, je vais pouvoir réouvrir ce côté du parc là et bien séparer le parc en 2. Ah, je suis trop contente. Bon, et bien sur ce, moi qui avais dit je ferai une courte vidéo juste sur les poussins, ben voilà, on est parti de fil en aiguille, c'est parti mon kiki, on a discuté, voilà, Sandrine s'est laissée prendre comme d'habitude par le blablabla, tu parles trop vieille. Ben voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter à tous une très bonne semaine, portez-vous bien, j'espère que vous aurez plus de soleil que chez nous parce que là c'est la galère. Ça avait gelé ce matin, j'ai les pieds complètement gelés. Enfin voilà, allez sur ce, bonne fin de soirée, puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.